avec Elisabeth Georges qui est avec nous. Bonjour Elisabeth, vous pouvez dire bonjour en français. Bonjour. Oh, formidable. Wonderful. Vous êtes avec nous, on vous appelle la reine Elisabeth. C'est le petit nom que l'on vous donne traditionnellement. Alors je m'explique. Vous êtes l'un des écrivains policiers les plus prolifiques et les plus vendeurs. Chaque tome se distribue à plusieurs millions d'exemplaires, rien qu'aux États-Unis. Et puis votre héros est britannique, d'où peut-être ce gentil surnom de Reine Elisabeth. Est-ce que ça vous plaît? Well, it's sort of amusing, but it isn't any name that I ever really sought, and I'm certainly not called that in the United States. C'est pas évidemment un nom que je me donne à moi-même. I think that it is probably something that I wouldn't have been called had there not already been a real Queen Elizabeth. Quelque chose. C'est difficile. Alors, il faut expliquer, bien évidemment, ceux qui nous voient le savent, mais à la radio, j'explique que Pascal est avec nous, Pascal Fougère, pour traduire, et que techniquement, il y a beaucoup de bruit ici, donc forcément, on n'entend pas très très bien. En tout cas, on a bien compris que ce n'était pas le surnom qu'elle se donne elle-même, Elisabeth Georges, mais que c'est le gentil surnom, on va dire, que tout le monde, que la presse généralement lui donne. Elisabeth Georges, vous êtes américaine. Votre nom est connu depuis 88, depuis l'année de sortie de votre premier roman qui s'appelait Great Deliverance. Enquête dans le brouillard, c'est le titre français. Est-ce que vous vous souvenez des émotions que vous avez eues lors de la sortie de ce premier livre? It was more of a thrill than anything Alors, else. c'était quelque chose I qui had était always wanted to be a vraiment writer, excitant. J'avais toujours voulu être écrivain et never expected to end up with je ne the m'étais level jamais of success that attendu I've à had. avoir un tel succès dès mon But I premier think livre. that it's hard for Je anybody pense to qu'il est adequately difficile explain pour what it's like quiconque to d'expliquer actually hold your qu'est-ce first qu'on ressent novel quand in your on tient hands. son tout premier livre dans ses mains, quand il est publié, quand il existe. It's a unique thrill. C'est vraiment une émotion toute Really is. particulière, très forte. Extremely gratifying, C'est évidemment especially très at the gratifiant. end of such a monumental endeavor. Et évidemment, quand It took me on 3 s'est books mis to en get fait published. So my à first développer une telle published novel entreprise, was my third attempt alors at j'ai a mis British 3 crime livres en novel. fait And avant because of d'être that, publié. Donc le premier c'était en fait le troisième. I felt even Et more gratified je crois que because I put so much effectivement work into it. c'était tellement plus gratifiant encore parce que j'avais tellement travaillé. Beaucoup de travail, donc. Vous êtes américaine, Elisabeth Georges, je l'ai dit, mais pourtant la plupart de vos romans se déroulent en Angleterre. Et d'ailleurs, souvent les lecteurs pensent que vous êtes une Anglaise et non pas une Américaine. Est-ce que ça vous touche ou c'est assez particulier peut-être pour vous de ressentir cela? La traduction est en cours, bien évidemment, on explique. It was really important to me C'était from the important very beginning pour moi dès le that the début books be as que authentically les British livres as I could soient make them. aussi authentiquement britanniques que je In le order to pouvais. do this, Et I afin spent a de great faire deal of ça, time j'ai in passé England. beaucoup de I temps en haven't ever lived Angleterre. there, but I have been J'ai to jamais all of the vraiment places vécu, that mais are featured je in suis my novel. effectivement I allée try to dans make tous les the lieux qui sont dans mes language the livres. same. I J'ai try to make the essayé speech de patterns the faire same. que I try to la reflect langue the utilisée, various la structure levels de la of langue class soit bien in the way anglaise. people dress J'ai voulu and effectivement speak respecter and aussi live. les So habitudes when vestimentaires. ends up Et ce qui fait thinking that the que, book was effectivement, written quand by a quelqu'un British me lit person, et pense que le it's livre a été écrit wonderful for me par une because Britannique, it c'est quelque tells chose de me that merveilleux pour moi I parce que got it right. ça veut dire que Vous aviez je l'ai réussi. fait bien. Que vous aviez réussi votre challenge. Yes, exactly. C'est tout à fait ça. On vous compare souvent à Agatha Christie de par la forme, en fait, le style de vos enquêtes. Et vous avez d'ailleurs reçu le prix Agatha. C'est plaisant, j'imagine. C'est elle qui vous a inspiré? No.
Non, wrote Agatha Christie a kind of a novel écrit that is des generally referred romans, to as a tea cozy. on dit en fait que ce sont des romans de placard, ce qui veut dire que ce sont des livres où l'auteur donne une énigme à résoudre au lecteur. La réponse, c'est le crime. Et donc, c'est au limier, en fait, de voir, et on se dit que c'est au lecteur de trouver qui a commis le crime. Hein. Et ça, voilà, et ça n'est révélé finalement par l'écrivain qu'à la fin. C'est le genre de nouvelle, de roman, pardon, où le lecteur n'a jamais autant d'informations que l'enquêteur. Mais dans mes romans à moi, c'est différent en fait. C'est-à-dire que le lecteur a toujours les mêmes informations que les enquêteurs, que les policiers, et peut-être qu'il a même un peu plus. Donc du coup, le défi du lecteur dans mes livres, c'est une interprétation correcte de l'information. Alors que dans les livres d'Agatha Christie, le lecteur, il essaye de construire en fait une hypothèse en l'absence d'information. C'est passionnant de vous entendre, Elisabeth, décrypter l'écriture d'Agatha Christie et la comparer à la vôtre. Je trouve ça impressionnant et vraiment très intéressant. Votre inspecteur Linley, qui est donc encore notre compagnon dans ce nouvel opus, Une avalanche de conséquences, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui va lui arriver cette fois-ci ? Alors, dans Une avalanche de conséquences, Linley se retrouve impliqué parce que son acolyte, Barbara Evers, a besoin de revenir à l'avant de la scène. Dans le livre qui précédait celui-ci, Barbara s'était mise dans beaucoup de difficultés parce qu'elle avait pris des initiatives sans l'autorisation de sa supérieure par rapport à une enquête. Et donc, du coup, elle doit faire quelque chose pour se racheter aux yeux de cette supérieure. Et lorsque cette affaire arrive, une opportunité lui est donnée, mais la seule personne qui peut d'une certaine manière intercéder en sa faveur avec ce supérieur hiérarchique, c'est effectivement Linley. Et il est d'accord pour le faire, ce qui fait d'une certaine manière qu'il se retrouve impliqué dans l'affaire. Mais dans ce nouveau livre, donc, Barbara, en fait, est associée à un nouveau personnage qui s'appelle Winston et elle travaille dans le Dorset avec lui alors que Linley, lui, suit l'affaire à partir de Londres. Donc, effectivement, on retrouve les deux personnages, mais ils se retrouvent dans deux lieux différents. Et on retrouve d'un côté l'histoire personnelle de Linley et de l'autre côté l'histoire professionnelle de Barbara. On a une bonne idée déjà de ce qui peut se passer et on imagine évidemment à partir de cela cette avalanche de conséquences. Est-ce que par hasard vous pourriez avoir l'idée, Elisabeth Georges, pour vos prochains livres peut-être, d'imaginer une histoire qui se passerait en France ? Pourquoi pas, hein, ça ne serait pas voilà, en dehors de mes capacités, je crois. Je crois que ça serait vraiment intéressant, effectivement, de mettre Linley dans d'autres endroits du monde. Mais la difficulté, c'est que lorsqu'un policier britannique est impliqué dans une affaire qui n'est pas purement anglaise, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une victime britannique ou un Britannique qui soit impliqué. Ce qui veut dire donc que la police du pays, par exemple, où se serait déroulée l'affaire criminelle, devrait être aussi impliquée. Hein. Et par exemple, le livre précédent, j'avais envoyé mes personnages en Toscane et donc il a fallu que j'apprenne comment fonctionnait la police en Italie. Donc j'aurais à faire exactement la même chose si je devais mettre un roman en France, en fait, hein, si je devais faire se dérouler l'action d'un roman.
par exemple, si on prend le cas de ce kidnapping de Madeleine au Portugal, hein, c'est un exemple où on a vu, bien sûr, que puisque la petite fille qui avait été enlevée était britannique, la police britannique était impliquée. Donc, il faudrait qu'on ait une structure un petit peu comme celle-ci. On va terminer avec juste une ou deux questions. Qu'est-ce que vous lisez, Elizabeth George, quand vous n'écrivez pas? Est-ce que vous lisez des enquêtes policières, par exemple? Alors, je lis tout un tas de choses différentes. Hein. Quelquefois, je lis des romans policiers. Mon auteur, c'est Tana French, qui est mon auteur favori de romans policiers. Il est irlandais et j'ai toute une pile qui m'attend. Mais je peux lire aussi tout un tas je lis des essais. J'aime beaucoup les essais intéressants. Je lis des auteurs de romans policiers. Je lis de la littérature, je lis des bouquins plus commerciaux. Je n'exclus rien, en fait, hein, de mes lectures, si ce n'est que, voilà, quelquefois, par exemple, j'essaye quelque chose, puis je me dis non, ça ne va pas. Mais j'essaye toujours, en fait, de lire et de lire de manière très large, parce que je pense que si je lis, par exemple, un auteur de romans policiers qui écrit, à mon avis, mieux que moi, je le lis aussi parce que je pense que ça peut aider mon écriture. La sagesse même. On va terminer juste avec cette information. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Mes secrets d'écrivain » qui a été publié en 2006, dans lequel vous conseillez les écrivains en herbe, vous donnez des astuces et des recettes. Si vous deviez juste donner une règle d'or à de jeunes écrivains aujourd'hui, Elizabeth George, laquelle serait-elle ? Je dirais que ce qui est important pour tout jeune écrivain, quelqu'un qui veut écrire, c'est d'abord lire. Et lire des gens dont vous savez qu'ils sont de bons écrivains, qu'ils sont de meilleurs écrivains que vous. Je dirais aussi qu'il faut apprendre sur l'artisanat de l'écriture, parce que l'écriture, c'est un art, mais c'est aussi un artisanat, un petit peu comme n'importe quel art, n'importe quelle discipline. Et il faut apprendre la discipline, parce que si vous n'êtes pas déjà discipliné, c'est quelque chose qu'il faut apprendre de manière à rentrer dans ce genre de vie. Hein. Et je crois que c'est vraiment les choses qui sont absolument nécessaires. Nous allons en prendre bonne graine, comme on dit en français. Merci beaucoup, Elizabeth George. Thank you very much for being with us this morning. Thank you for having me. It's a pleasure to be here. Thank you. Merci beaucoup, ça a été très agréable d'être avec vous ce matin. Je donne l'information selon laquelle on peut vous rejoindre, bien sûr, au kiosque L27 sur cette foire du livre de Brive. Merci encore.